les bons petits plats. Ce soir, je vais vous présenter une recette de soupe chinoise très facile à réaliser, surtout pour ceux qui se plaignent de ne pas savoir comment la préparer. Donc, on aura besoin d'un sachet de nouilles avec ses épices. Aujourd'hui, j'ai choisi la saveur fruits de mer. Vous pouvez choisir n'importe quelle saveur selon ce que vous aimez. On aura aussi besoin de sauce soja, poivre, un œuf, une carotte coupée en lamelles, des oignons verts coupés, du persil, du tofu. Vous pouvez bien sûr substituer le tofu par les fruits de mer ou le poulet, ce que vous aimez. Et j'ai aussi ici deux sortes de champignons séchés, le mini portobello et le champignon noir. Vous pouvez très bien le trouver dans les grandes surfaces, moi j'en en vends. Donc n'hésitez pas à les prendre et à les essayer. Donc allez, on commence. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est mettre dans un bol ou une boîte de l'eau chaude, très chaude, et je vais y mettre mes champignons secs pour qu'ils gonflent avant de les rajouter après à ma soupe. Donc maintenant, je vais les laisser gonfler. Oups, c'est chaud. Donc je vous dis à tout à l'heure. Maintenant, je vais commencer tout d'abord par faire sauter un peu mes légumes. Je vais mettre un peu d'huile de sésame. Vous pouvez très bien utiliser un peu d'huile d'olive. Utilisez juste ce que vous avez. Ne vous cassez pas trop la tête. Donc un peu d'huile d'olive. Je vais rajouter mes oignons verts coupés. Si vous n'avez pas d'oignons verts, vous pouvez mettre un peu d'oignon. Ou mettre des poireaux. Donc je vais faire sauter tout ça jusqu'à ce que ça s'attendrisse. Et on se voit tout à l'heure. Donc comme vous pouvez voir, les carottes et oignons verts, ils sont un peu plus tendres. Donc à ce stade, ce que je fais, c'est que je vais verser de l'eau chaude. Verser encore un peu d'eau. Encore. Je vais rajouter mon persil pour que ça infuse. Ça va donner un bon goût, puisque avec les légumes qu'on a fait sauter et tout. Vous voyez ? Donc je vais laisser mon mélange infuser et chauffer. Une fois l'eau commence à bouillir, je vais y mettre mon tofu et mes champignons. Voilà, on se dit à tout à l'heure. Donc à ce stade, ce que je vais faire, c'est mettre mes champignons. Vous voyez, ils ont gonflé, donc je les ai coupés en lamelles. Vous voyez, je vais mettre le tout ici pour qu'ils terminent leur cuisson. En même temps, je vais mettre mon tofu. Voilà, pour que toutes les saveurs se mélangent et s'imprègnent. Je vais aussi rajouter les épices de mes nouilles. Verser tout petit sachet. De cette manière-là. Voilà. Je vais mélanger. Je vais pas rajouter de sel parce que ce petit sachet il contient assez de sel. Et à la fin aussi on va ajouter de la sauce soja. Donc si on veut on peut rajouter un peu de poivre. Pas beaucoup parce qu'on veut pas casser le goût qu'on va avoir. Donc juste un tout petit peu
pour un peu de piquant, c'est tout. Donc je vais tout mélanger. Laisser. Je vais porter tout ça à ébullition encore une fois. Et je vous dis à tout à l'heure. À ce stade-là, je vais préparer l'œuf. Je vais faire une omelette. J'ai mis un peu de beurre. Je vais y rajouter un peu d'huile de sésame. Juste un tout petit peu pour le goût. Bien mélanger tout cela. Voilà. Préparer mon omelette que je vais aussi couper en dés à la fin. Voilà. J'ai mis un peu de sel et un peu de poivre. Et je vais laisser mon... ça ne veut pas sortir. Je vais laisser mon omelette cuire. Et je vais en fait la mettre en portefeuille. Donc, voilà mon omelette en portefeuille. Il a pris de la couleur de ce côté, maintenant c'est de l'autre côté. Et je vais la couper en dés avant de la rajouter dans la soupe. Et voilà. Maintenant je vais rajouter mon omelette. Je mélange le tout. Je vais laisser chauffer encore une fois avant de rajouter les nouilles 3 minutes avant la fin de ma soupe, la préparation de la soupe. Donc, comme vous avez vu, l'omelette elle a gonflé. Maintenant, je vais mettre mes nouilles. Je vais les casser en fait. Comme ça, on n'aura pas de longues tranches de nouilles. Parce que c'est pas des spaghettis quand même. Donc, pour une soupe, il vaut mieux avoir des petites longueurs. Voilà. Je vais laisser tout ça à découvert. Je vais rajouter un peu de sauce soja. Mélanger. Et laisser tout ça cuire pendant à peu près 3 minutes à feu très doux. Parce que sinon, si c'est à feu fort, ça va trop absorber et on n'aura plus assez de sauce. Donc à feu moyen, à découvert. Et on se dit à tout à l'heure. Donc voilà notre plat final, notre soupe chinoise elle est prête. J'espère que vous avez aimé, que vous allez l'essayer à votre tour. Je vous dis à la prochaine.